Ta vie s'achève, là, liée sur une croix de bois, face à Jérusalem. Tu n'en as plus que pour quelques heures de souffrance, d'atroces souffrances, et c'en sera fini. Tu es déjà pendu quand tu le vois arriver portant le madrier qui lui a déchiré l'épaule. Il n'est plus qu'une offrande sanglante. Tu reconnais en lui le juste pour qui s'ouvriront les portes du ciel. Tu aimerais le suivre, mais tu n'oses espérer. À l'heure où l'on ne triche plus, tu lui demandes simplement qu'il emporte avec lui ce modeste souvenir de ton corps brisé lui aussi sur le bois de la croix. Tu souhaites qu'il garde dans son âme l'image de ta mort, quand tu sais que personne ne viendra réclamer ta dépouille et qu'elle finira en pourriture, rongée par les vers. Tu ne lui demandes rien d'autre que d'être une pensée dans son cœur, tandis que tu erreras peut-être, toi aussi, comme le fils infidèle à l'est d'Éden. Et voilà qu'à ce moment précis, quand tu n'es plus rien, il te propose la vie, il t'offre sa vie. Ce que tu n'as jamais pu espérer tout au long de ta malheureuse existence, voilà qu'il te le donne. La plus terrible de tes heures devient alors ta plus belle naissance, dans la révélation de son amour qui dépasse tout. Ton péché est soudain balayé par la force de sa tendresse. Ta vie de misère devient par sa grâce le berceau de ton avenir avec lui dans la gloire du Père. Incroyable mystère qui nous rejoint tous dans notre pauvreté. Tu te souviens peut-être alors des quelques mots du prophète, quand Israël se demandait encore si Dieu se souvenait de lui, et tu les reprends pour toi avec incertitude. Tournez-vous vers le Seigneur, vous tous les humbles du pays, qui obéissez à ses commandements. Pratiquez la justice, restez humbles devant Dieu. Vous serez peut-être épargnés au jour de la colère du Seigneur. Non seulement tu es épargné, mais tu es glorifié avec lui. Tu partages sa dignité de fils de Dieu, toi qui meurs à ses côtés sur la croix. Tu es déjà transporté avec lui au cœur du royaume des cieux. Au moment où l'enfer va se déchaîner sur Jérusalem, qui se couvrira d'un soleil noir, signe d'un deuil éternel. Et ton cœur pourra faire sienne la prière du psalmiste. Je veux remercier le Seigneur en tout temps. Que ma bouche ne cesse de le louer. Le Seigneur est toute ma fierté. Vous les humbles, réjouissez-vous de m'entendre le louer. Joignez-vous à moi pour dire la grandeur du Seigneur. Ensemble, proclamons sa gloire. Je me suis adressé au Seigneur et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes craintes. Mais nous, aurons-nous cette même humilité de ne jamais désespérer et de savoir, au moment où nous croyons que tout est perdu, nous tourner, comme tu l'as fait, vers celui qui est la source de toute vie? Peut-être, car tu seras alors notre modèle. Et grâce à toi, nous entendrons ce que le Seigneur nous dit par les mots de son prophète. Cet avenir semble irréalisable aux survivants du peuple d'Israël. Mais je peux réaliser ce miracle, moi, le Seigneur de l'univers. Je vous le promets, je vais sauver mon peuple, exilé dans les régions de l'Est et de l'Ouest. Je les ferai venir de là-bas pour habiter Jérusalem. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Je régnerai sur eux avec loyauté et justice.
Béni sois-tu alors, toi le misérable qu'on appelle le bon larron. Il n'est plus grand saint que celui qui montre la route à ses frères. C'est ton cas aujourd'hui.